Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 juin, il est 8 heures du soir et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. C'est ma drogue, je suis accro à Magic, je trouve que c'est un jeu merveilleux, aucune partie ne se ressemble, chaque partie est unique. Voilà, donc je rejoue en alchimie avec classement. Mes dernières vidéos, je les ai fait avec des decks de duel d'initiation, des decks bicolores, 10 decks bicolores. J'ai joué les 10 decks. Voilà, duel de decks d'initiation. Maintenant, je reprends mon classement en général avec lequel je joue, c'est-à-dire alchimie avec classement. Alchimie, c'est un format de cartes qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour MTG Arena, que pour la version numérique. J'ai joué avec le deck Dragon et Gobelin. Je vais jouer avec le deck lapin. J'ai envie de jouer avec mon deck lapin. Les lapins, c'est bien connu, ça prolifère. Donc je vais avoir beaucoup de lapins. Voilà, donc c'est 250 cartes. La plupart de mes decks font 250 cartes. Donc il y a des cartes noires de coups de poignard, il y a un sanctificateur dans l'API, la piqûre royale, lief résumé, 60 liefs résumés, etc., etc. On voit que la plupart de mes cartes nécessitent 2 points de mana d'invocation. Vous voyez, 87 cartes. J'ai 81 créatures, 71 lapins. J'ai des enchantements. J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 planeswalkers. Donc on va jouer avec ça. Donc je joue avec le deck lapin en alchimie avec classement. On attend l'adversaire. Je me bats contre Omalekat, enchanté Omalekat, une espèce de squelette humanoïde. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai le Lapicorne Royal pour 2 mana, dont au moins un blanc. La force et l'endurance du Lapicorne Royal sont chacune égales au nombre de permanents non-terrain que vous contrôlez. Pour 3 mana, dont au moins 2 noirs, j'ai Observateur Claquetant, une créature 3-1 vol. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé révèle chaque carte non-terrain dans sa main. Vous choisissez l'une de ces cartes et vous l'exilez. Quand cette créature quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée trouve une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure à celle de la carte exilée. Pour 4 mana, dans au moins un mana noir, j'ai le complot mortel, choisissez l'un. Détruisez une cible, créature ou planeswalker, ou renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie ciblée depuis votre cimetière. Enfin, pour 4 mana, dans au moins 2 noirs, j'ai faire cuire une tourbe, détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Donc j'ai j'ai 2 créatures, 2 éphémères de destruction. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Je vais poser une plaine. Il faut attendre que la partie se lance. Il y a toujours un temps de latence au début d'une partie. Ça va être bientôt à moi de jouer. Ça prend du temps, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, je devrais pouvoir jouer. Je ne peux pas jouer. Pourtant, il y a de l'animation, donc le jeu n'est pas bloqué. Je ne comprends pas. On va attendre un peu.
On attend un peu que le jeu vienne. Voilà. Ça réfléchit. Il y a un sablier qui se met en route. Il a 0 sablier en réserve. Vous voyez en haut, il y a 0 sablier. S'il ne joue pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Je crois que c'était à moi de jouer en premier, il me semble. Il va passer le tour. À moi de jouer. Je pose une plaine. J'ai besoin de 2 manas dans mon blanc pour la licorne royale. Je salue mon adversaire. Mon adversaire réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il prend le temps au mal et 4. Le sablier se met en route. Il a 101 cartes, j'en ai 243. Il a 8 cartes, il va falloir qu'il joue une carte ou qu'il se défausse une carte. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Peut-être qu'il a pris une main sans terrain. S'il avait des terrains, il les jouerait. Il concède la partie, donc il ne devait pas avoir de terrain. Une victoire facile. Je gagne des galons. Donc une partie jouée, une partie gagnée par forfait. On va faire une deuxième partie. Je récupère 25 points d'expérience et une carte reflet fugace. Une créature ciblée que contrôlée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Dégager cette créature jusqu'à la fin du tour, elle devient une copie de jusqu'à une autre créature ciblée. Défense talismanique, c'est un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Donc il ne peut pas être la cible par exemple d'éphémère, par exemple. Donc on va faire une deuxième partie, toujours en alchimie et classement avec mon deck lapin. Je me bats contre Zygur the Great. Zygur the Great. Enchanté, vous commencez. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blancs. J'ai un marais, donc 1 mana noir. J'ai le sanctificateur dans l'API pour 1 mana blanc, une créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana, dans au moins 2 noirs, j'ai une chute du héros, détruisez une cible, créature planeswalker. Et pour 6 mana, dans au moins 3 verts, ce que je n'ai pas encore, j'ai Marche du Limonde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons en plus de l'autre type. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je vais jouer une plaine, comme ça je peux jouer mon sanctificateur de l'API. A chaque fois qu'une autre créature va arriver, je vais gagner un point de vie. Mon adversaire me salue, il voit sa main. Il pose un terrain bicolore. Il pose un terrain noir. Et moi je pioche lumière de bannissement. Je joue un marais. J'ai chute du héros qui nécessite 2 points de mana noir, donc je joue le marais. J'attaque avec mon sanctificateur, je lui paye un point de dégâts, 20 à 19. Mon adversaire pose un marais, il a 2 marais. Il invoque Vadmir 109, une 2-2. A chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1 sur Vadmir. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs +1 sur lui, il a la menace et le lien de vie. Donc le crime, c'est cibler une créature, un adversaire, est un crime. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer tirer sur le shérif, détruire une créature non ciblée. Je détruis son Vadmir 109.
Je vais réessayer. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas jouer mon tiré sur le shérif. Je joue lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent de terrain ciblé. J'exile ça 2-2. J'attaque avec ma 1-2, je lui fais un point de dégâts. 20 à 18. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose un troisième marée, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait. Non. Moi, je pose une plaine. J'attaque. 20 à 17. Mon adversaire pose un quatrième marée. Il invoque la valeur sauvage, une 1-1, vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, résolution, moi je vais faire tirer sur le shérif. Voilà, je détruis, non, je ne peux pas. Résolution. Ah, moi je fais tirer sur le shérif. Je cible ça 1. Ça va être détruite. Tant que l'ordinateur possède. Il renvoie sur le champ de bataille la valeur sauvage. Et le voleur de Rictus. Il a 3 créatures. Une 2-2 vol. Une 4-3, quand cette créature arrive, si une créature est morte, ce tour-ci crée un jeton de créature de 2 bleu noir, zombie avec gredin. Donc il a 3 créatures, une 2-2 engagée, et les 2 autres qui ont le mal d'invocation, je pose une plaine. Je peux jouer le dépassement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Donc je détruis sa 4-3. 20 à 15. Je n'attaque pas, parce que j'ai une 1-2 en face, il a une 2-2. Donc je n'attaque pas, je garde mon sanctificateur de pays, de l'arrière-pays pour gagner des points de vie. Ça pose un 5e marée, il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il invoque la crypte profanée. A chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, crée un jeton de créature enchantement 2-2 noir horreur. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Morgue. Il a récupéré un jeton horreur de 2. Il m'attaque. Son valeur sauvage passe à 3-3. Moi je peux jouer confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Ou un adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Je vais lui faire se défausser de 2 cartes. Il en a que 3. Voilà, c'est fait. Je n'attaque toujours pas. 18 à 15. Voilà, ça va sa main. Il invoque la prêtresse du fléau en marron 3-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. Si je bloque, ma créature meurt. Pas de blocage. 16 à... Il a attaqué avec 2 créatures. 14 à 15. Son valeur sauvage passé à 4-4. À moi. Je n'ai pas de mana pour lancer mes créatures. Là, je vais être obligé de bloquer. Je bloque ça 3-2. Il va me faire 4 et 2, 6 et 2, 8 points de vie. 8 points de vie de dégâts. Son Vadmir passe à 5-5. Ah, moi je peux jouer le Lapine Intrépine 3-2 Progéniture 1. Progéniture 1, vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment de lancer ce sort si vous le faites. Quand cette créature arrive, créez une copie 1-1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour.
Donc je fais progéniture 1. Je paye. Voilà. La créature gagne 3-3. Je vais la faire passer à 5-3. Non. À mon adversaire de jouer, il a 3 cartes. Il invoque la prêtresse des infécondes de l'oubli. Une 2-1 kick, lien de vie menace. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Il m'attaque avec tout, il peut me faire 5 et 2, 7 et 2, 9 et 3, 12 points de dégâts. Je vais bloquer avec ce que je peux. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas bloquer avec sa 5-5 parce qu'il a le vol. Donc je vais bloquer sa. Je bloque sa 3-2, nos 2 créatures vont mourir. Je bloque une 1-1. Ça ne va pas suffire, elle va me faire 7 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, moi à 15. 16 points d'écart, rien à dire. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, il avait la valeur sauvage qui avait 3 marqueurs plus 1 sur lui. Je n'ai rien pu faire. Donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée par forfait. On va faire une 3e partie. Je joue contre X Quicksilver. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai conseil de la pierre guide pour 2 manas dans le moins blanc. Les jetons attaquants que vous contrôlez gagnent +1/+0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Mobilisation 2. À chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 rouge guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Pour 2 manas dans au moins un blanc, j'ai 3 lièvres présumés. Donc des créatures de 2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures contrôlées appelées lièvres résumées. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvres résumées. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois qu'il joue en premier. Voilà. Il pose un terrain bicolore blanc-noir. Il gagne un point de vie. 21-20. Je joue une plaine. J'ai 4 lièvres résumés. Je vais pouvoir créer des jetons blancs 1 lapin. L'adversaire pose un marais, je pose une 2e plaine. Je joue le lièvre résumé. Donc une 2-2. Comme il n'y a pas d'autres lièvres résumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jetons lapinou 1. À mon adversaire de jouer, il va avoir sa main. Il fait savourer, il détruit ma créature. Il crée un jeton nourriture. Pour 2 manas, il sacrifie le jeton nourriture, il gagne 3 points de vie. Il pose un 2e marais, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, il aura sa main. Il invoque le cavalier mardu 5-5. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je joue un lièvre résumé. Mon adversaire invoque la valeur sauvage, un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts. 15-21. Son valeur sauvage passe à 2-2. Je peux jouer le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Je vais faire un lièvre présumé. Comme il y a déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton lapinou. Voilà.
J'attaque, sa 5-5 est engagé. Il a sa 2-2 volante. J'attaque, peut-être qu'il va bloquer. Il a 21 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, il garde son avaleur sauvage. 15 à 19. Il invoque un deuxième avaleur sauvage. Il réfléchit, il attaque. Je bloque avec mon jeton lapinou. Je joue une carte noire. Je joue un lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je vais créer 2 jetons lapinou à 1. Voilà. Je peux jouer le conseil de la pierre guide. Les jetons de attaquant que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Je fais ça. J'attaque avec mes 2 lapins, un lièvre présumé 2-2. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 15 partout. Pose un 4ème marais. Il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque le zombie à l'âme entravée. Une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie. Vous gagnez 2 points de vie. Donc 12 à 17. Je peux jouer hommage à la fin. Ou négociation agressive. Je vais jouer hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc je cible mon adversaire. Il va sûrement, exiler sa 2-2. C'est sa carte la plus faible. Il réfléchit. Je gagne 2 points de vie. 14 à 17. J'attaque avec tout. Mes jetons vont passer de 1 à 2-1 à 2-1. Est-ce qu'il bloque? Il aura ses créatures. Il bloque. Là, je peux lui faire 8 points de vie, de dégâts. Voilà. 14 à 9. Il fait faire cuire une tourte, il détruit un de mes jetons, un de mes lièvres présumés, il a 2 jetons de nourriture. Il m'attaque, il me fait 2 points de dégâts. 12 à 9. Ses valeurs sauvages passent à 4-4 et 3-3. À moi de jouer, j'ai 2 lièvres présumés. Je vais mettre un lièvre présumé. Comme il y a déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton de blanc lapin 1-1. Voilà. Et là, je joue le lièvre bouclier de pollen. Une 2-2. Les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Donc, ils passent à 2-2. Et quand ils attaquent, ils gagnent un point de force. Donc, ils passeront à 3-3. J'attaque avec tout. Mais Lapinou passe à 3-2. Il bloque. Deux créatures meurent. 12 à 6. Il invoque la sphère. La spire psychique. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Si vous contrôlez un rat, surveillez 2. Ces avaleurs sauvages peuvent passer à 5-5 et 4-4. Je n'attaque pas. 9 à 6.
Mon adversaire ouvert ses cartes. Il a 2 jetons de nourriture, il peut gagner 6 points de vie. Voilà, il sacrifie un premier jeton, 9 partout. Il peut sacrifier un deuxième jeton. Non, il invoque l'opportuniste vampire, une 2-1. Chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Il attaque et je meurs. Ah, je meurs, 0-9. 26 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Donc 3 parties jouées. Une partie gagnée, 2 parties perdues. Il avait 2-5-5, une 4-4. Voilà, donc les avaleurs sauvages sont des créatures. Donc déjà ils ont le vol. Donc elles ne peuvent être bloquées que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains qui pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc voilà, son avaleur sauvage, son premier avaleur sauvage a gagné 4 marqueurs +1/+1. Et son deuxième, 3 marqueurs. Donc il avait 2-5-5, dont une volante, une 4-4 volante et une 2-1. On quitte le match. 3 parties, 2 de perdu, une de gagné. On va faire une 4e partie. On attend. Et je me bats contre Amanita Virosa. Olé. Une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai un marais, une montagne, donc une mana rouge. J'ai 3 lièvres résumés pour 2 manas normalement, un blanc, une 2-2. Donc vous connaissez la suite. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature 1, blanche lapin égal au nombre d'autres créatures contrôlées, appelées lièvres résumés. Pour 3 manas dans un blanc, j'ai la lapine intrépide, une 3-2 progéniture 1. Vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort si vous le faites quand cette créature arrive, créant une copie 1-1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 3 manas dans au moins un rouge, j'ai bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou Planeswalker, cette créature attaque. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana bientôt. Alors ça réfléchit. Elle regarde sa main, elle pose un terrain bicolore blanc-bleu. À moi, je pose une plaine. À mon adversaire, elle joue le marin spectral, vol 1-1. Je joue un marais. Je peux jouer un lièvre résumé 2-2. À mon adversaire de jouer, elle regarde sa main. Elle invoque le faucon de guérisseur 1, vol lien de vie. Elle va attaquer avec son marin spectral. 19 à 20. Je pioche un autre lièvre résumé. Je joue une montagne. Et là, je joue le bombardement d'assaut. Chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou Planeswalker que cette créature attaque. Allez, je joue ça. J'attaque. Au pire, il peut me faire un point de dégâts. Je fais un point de dégâts avec le bombardement d'assaut, 19 partout. Est-ce qu'il a bloqué? Il ne bloque pas, 19 à 17. Il gagne un point de vie, 19 à 18. Une attaque, 17 à 18, 17 à 19. Il a un deck bicolore blanc-bleu. Je pioche un autre lièvre résumé. Je peux jouer la lapine intrépide. Ou nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Donc je vais détruire son faucon de guérisseur, comme ça il n'a plus le lien de vie. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je le sacrifierai, je gagnerai 3 points de vie. J'attaque. Il fait 3 points de dégâts. 17 à 16. Mon adversaire vers sa main.
Elle invoque la jeune Valkyrie 1-3 vol, ange. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il m'a attaqué avec son marin spectral, 16 partout. Je peux jouer une forêt. Je vais jouer un lièvre résumé. Comme il y a déjà un lièvre résumé, je crée un jeton lapinois 1. Je sacrifie ma carte nourriture, je gagne 3 points de vie. 19 à 16. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Je lui fais un point de dégâts et le bombardement d'assaut. 19 à 15. Est-ce qu'il va bloquer ma 2-2? Non. 19 à 13. 6 points d'écart, c'est rien. 6 points d'écart dans ma main. Il invoque le vent de brouillard, une 0-2. Alors la particularité du vent de brouillard, c'est que on prévient. Alors il me fait 2 points de dégâts, 17 à 13. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées de à et par cette créature. Donc cette créature ne peut être détruite que par des cartes du style mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, exilez cette créature, etc. etc. Moi je joue un lièvre résumé. Comme il y a déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinois à 1. Je paye. Alors. Hop. Hop. J'attaque avec tout. Je fais un point de dégâts et le bombardement d'assaut, 17 à 12. Il va bloquer avec son banc de brouillard. Je lui fais 4 points de dégâts. 17 à 8, 9 points d'écart. Rien n'est joué. L'adversaire vers sa main. Elle invoque la couveuse de dragon, 1-3, vigilance prouesse. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, il fait 2 points de dégâts, 15 à 8. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation de cette créature, créez un jeton de créature 2 bleu, dragon et de vol. À moi de jouer. Je joue un lièvre résumé. Comme il y a déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapin à 1. Voilà. Je peux rejouer un autre lièvre résumé. Je vais créer 3 jetons lapin. Et je n'attaque pas. Je me mets en position défensive. J'ai mes petits lapins, mes créatures jetons lapin à 1 pour bloquer. Il va attaquer avec ça 1 et ça 1-3. Elle ouvre ses mains. « 15 à 8, 7 points d'écart. Elle réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Elle attaque. Alors je ne peux pas bloquer ça 1 et ça 1-3 parce que je n'ai pas le vol. Et je vais bloquer ça 1-3 avec 3 lapinous. 1, 2, 3. J'ai même bloqué plus que ça. Voilà. Comme ça, s'il booste sa créature, si elle booste sa créature, je suis là pour la pourfendre. On a un sort de jouer, elle réfléchit. Peut-être qu'elle va booster une de ses créatures. Elle n'a que 2 terrains, donc 2 points de malin. Elle réfléchit. Un sablier va se mettre en route. Voilà. Elle n'a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Je joue en marais. Je peux jouer les cendres dévorantes, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2.
Donc je cible sa Valkyrie. J'ai pioché... Je mets 2 terrains de côté, je n'ai pas besoin de terrain. J'ai suffisamment de terrain, je joue le relief résumé. Comme j'ai 4 reliefs résumés sur le champ de bataille, je vais créer 3 jetons, 4 jetons lapin. Voilà. J'attaque avec tout. Et là je le défonce. Je le défonce. Voilà, 13-0. 36 minutes de jeu. Donc par 4 parties, je gagne en rang. 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné. Voilà, donc ça c'est la force des lapins. Les lapins, ça se reproduit à une vitesse incroyable. Donc j'avais 6 livres, j'avais 10 jetons lapins 1. J'avais 5 lapins lièvres présumés. Voilà. On va s'en tenir là. On reste sur une bonne impression. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Bon, la dernière partie était intéressante. Donc c'est ça que je retiens. Voilà. Donc je vous salue. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parler de ma chaîne autour de vous si vous pensez que des familiers aimeraient jouer à ce jeu. Vous pouvez en parler autour de vous. Voilà. Et je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.